Vous pensez que les roches sont ennuyeuses? Détrompez-vous. Certaines formations naturelles sont si étonnantes qu'elles semblent sorties d'un autre monde. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte des 10 formations rocheuses les plus spectaculaires de la planète. Prêts à être surpris? Allons-y. Numéro 10. Les 12 apôtres. Situés le long de la Great Ocean Road, en Victoria, Australie, les 12 apôtres forment une spectaculaire série de stacks calcaires, s'élevant majestueusement depuis l'océan austral. Certaines de ces structures impressionnantes peuvent atteindre une hauteur de 50 mètres. Ces formations uniques ont été modelées sur des millions d'années par une érosion persistante causée par des vagues puissantes et des vents violents. Originellement partie des falaises continentales, l'océan impitoyable a creusé des cavernes qui sont devenues des arches, lesquelles se sont ensuite effondrées, laissant derrière elles ces stacks isolés. Il est intéressant de noter que le nom 12 apôtres a été créé dans les années 920 pour attirer les visiteurs, bien qu'initialement seuls 9 stacks existaient. Avant cela, le site était connu sous le nom de les cochons de mer, où l'île des oies symbolisait le cochon de mer, et les plus petites stacks représentaient les cochons. L'érosion a réduit ce nombre à 8 actuellement, notamment suite à l'effondrement d'une stack en juillet 2005. Cet incident a mis en lumière la fragilité de ce site, rappelant les processus géologiques continus qui façonnent ces formations. Le taux d'érosion moyen à la base des stacks est d'environ 2 cm par an, ce qui suggère la formation potentielle de nouvelles stacks à mesure que les promontoires continuent de s'user. Les 12 apôtres offrent un contraste saisissant entre le calcaire rugueux et les eaux bleu vif de l'océan austral. Pour des vues exceptionnelles, il est recommandé de visiter au lever ou au coucher du soleil, lorsque la lumière dore le calcaire, créant une scène pittoresque très prisée des photographes et des amoureux de la nature du monde entier. Numéro 9. Wuling Yuan. Wuling Yuan, situé dans la province du Hunan en Chine, est renommé pour ses colonnes de grès spectaculaires. Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'étend sur plus de 26 000 hectares et comprend environ 3 000 formations de grès, certaines dépassant les 800 mètres de hauteur. Ces merveilles naturelles forment un paysage presque surréaliste, accentué par des forêts denses et des ravins profonds qui ajoutent à leur charme. Les colonnes de grès datent d'environ 380 millions d'années, durant la période dévonienne, originant d'un fond marin qui s'est progressivement élevé et érodé sous l'effet des variations de vent, d'eau et de température. Ce processus lent a sculpté le grès en colonnes élancées et imposantes. Le grès de quartz local, réputé pour sa grande résistance à l'altération, contribue à la verticalité et à la durabilité de ces structures. Parmi les colonnes les plus célèbres se trouve la montagne Alleluia Avatar, devenue mondialement connue grâce à son apparition dans le film Avatar. Elle est le modèle de la montagne flottante du film, culminant à plus de 330 mètres. Cette colonne a inspiré les célèbres montagnes flottantes du film, faisant de Wuling Yuan une destination incontournable pour les fans et les visiteurs. La région pittoresque de Wuling Yuan inclut divers sites remarquables tels que le parc forestier national de Yaji, la vallée de Suoi, la montagne Tianzi et la zone pittoresque de Yaji, chacun offrant des vues et des expériences uniques. Par exemple, le parc forestier national de Yaji abrite le célèbre First Bridge Under Heaven, un pont naturel en roche reliant 2 sommets et offrant des panoramas spectaculaires. L'accès à Wuling Yuan est relativement facile, avec la ville la plus proche, Jiang, bien desservie par avion, train et route. De Jiang, un court trajet en bus mène à la zone pittoresque où un réseau de téléphériques, d'ascenseurs et de sentiers de randonnée bien entretenus facilite l'exploration des colonnes et des sommets. Les meilleures périodes pour visiter Wuling Yuan sont le printemps et l'automne, lorsque le climat est agréable et que le paysage atteint son apogée de beauté. Numéro 8. Drang Garer. Drang Garer, situé dans les îles Pharaos, est une formation rocheuse exceptionnelle qui émerveille tous ceux qui la contemplent avec son arche naturelle impressionnante et ses stacks marins s'élevant entre les îles de Vagar et Tin Holmor.
Drangarer comprend deux structures rocheuses principales appelées Story Dangor et Little Dangor. L'arche naturelle reliant ces formations est l'un des sites les plus photographiés et emblématiques de la région. Cette caractéristique géologique remarquable s'est formée sur des millions d'années grâce aux forces constantes de l'océan Atlantique Nord. Les vagues puissantes ont érodé la roche basalte volcanique, créant l'arche et sculptant les stacks marins en forme distinctive. Ce processus d'érosion continue de transformer progressivement le paysage. Le nom Drangarer provient du terme pharaonique Dranggur, signifiant « histoire des stacks marins ». Dangor, la plus grande des deux formations, s'élève majestueusement au-dessus du stack plus petit, créant une sculpture naturelle impressionnante qui contraste de manière spectaculaire avec le littoral accidenté des îles. Numéro 7. Mouille Boulder. Les Mouille Boulder, situées sur Coe Beach en Nouvelle-Zélande, représentent un phénomène géologique fascinant. Ces énormes pierres, presque parfaitement sphériques, sont dispersées le long du rivage, rappelant l'atmosphère d'un royaume fantastique. Chaque boulder peut atteindre jusqu'à 3 mètres de diamètre et peser plusieurs tonnes. Les origines des Mouille Boulders remontent à environ 60 millions d'années. Ce sont des concrétions formées par l'accumulation progressive de sédiments autour d'un noyau central sur de longues périodes. Ce processus, appelé concrétion septarienne, implique des minéraux tels que la calcite, le quartz et parfois la dolomite, qui lient les sédiments ensemble. Avec le temps, ces couches de sédiments se solidifient en forme sphérique que l'on observe aujourd'hui. La surface de chaque boulder présente un réseau de fissures connues sous le nom de septeria, contribuant à leur apparence unique et presque extraterrestre. On pense que ces fissures se sont formées lorsque les boulders se sont asséchés et rétrécis, provoquant la rupture des couches extérieures et le remplissage avec des dépôts minéraux solidifiés en veines de calcite. Le carbonate de calcium précipité est plus dur que la roche argileuse environnante. Selon la légende maori, les boulders seraient les vestiges de paniers à anguilles, de calebasses et de kumara qui ont été emportés sur la plage après le naufrage de l'Aruru, un grand canoë ayant transporté leurs ancêtres en Nouvelle-Zélande. Ce mythe ajoute une dimension culturelle riche à cette merveille naturelle, enrichissant l'expérience des visiteurs. La plage elle-même offre un cadre époustouflant, avec les boulders reposant sur le sable, parfois partiellement immergés lors des marées hautes. Les visiteurs sont invités à se promener parmi ces pierres ancestrales, admirant leur taille imposante et la beauté naturelle de leur forme. À mesure que l'érosion continue, de nouveaux boulders émergent progressivement des falaises en pierre argileuse au-dessus de la plage, offrant une vitrine continue de l'artisanat de la nature. Numéro 6. Parc national des Arches. Le Parc national des Arches, situé dans l'Utah, est un paysage spectaculaire abritant plus de 2000 arches en pierre naturelle. Parmi les formations les plus emblématiques figure la délicate arche, qui s'élève à une hauteur impressionnante de 20 mètres et s'étend sur 10 mètres de large. Sa structure autonome spectaculaire, encadrée par les pittoresques montagnes Lazal, en fait un lieu de prédilection pour les photographes et les randonneurs. La formation de ces arches a commencé il y a plus de 300 millions d'années, lorsque la région était submergée sous une ancienne mer qui a déposé de lourdes couches de sel au fil des siècles. Ce sel a été enterré sous des couches de sédiments, se transformant finalement en roches. La pression exercée par ces roches a provoqué le déplacement du sel, conduisant à la création de dômes et de crêtes. L'érosion causée par le vent et l'eau a progressivement usé la roche de surface, permettant ainsi l'émergence des arches. Une arche incontournable est la Landscape Arch, reconnue comme la plus longue arche naturelle en Amérique du Nord, mesurant un impressionnant 88 mètres. Son apparence délicate semble presque trop fragile pour se soutenir elle-même, offrant une vue à couper le souffle pour les visiteurs. Une autre caractéristique remarquable est la double arc, une paire éblouissante d'arches interconnectées qui crée un effet visuel spectaculaire. Avec une arche s'étendant sur 44 mètres et culminant à 34 mètres de haut, c'est une destination populaire pour les amateurs d'escalade, offrant une perspective unique sur le paysage environnant. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une arche, la zone Fieri Furnas est une autre partie captivante du parc,
Connu pour son labyrinthe complexe de passages étroits et de formations rocheuses imposantes qui offrent une expérience de randonnée enrichissante. Les gardes forestiers organisent fréquemment des visites guidées pour aider les visiteurs à naviguer dans ce terrain fascinant. Numéro 5. Al-Nasla. La formation rocheuse Al-Nasla, implantée dans l'oasis de TMA en Arabie Saoudite, constitue une particularité géologique remarquable qui captive tous ceux qui la découvrent grâce à son aspect unique de fente. Cette structure exceptionnelle se distingue par une séparation nette en son centre, créant un effet qui rappelle presque une découpe laser. Les deux parties de la formation reposent aisément sur de petits socles, offrant un panorama saisissant. Majoritairement composée de grès, une roche sédimentaire fréquente dans la région, Al-Nasla a engendré de nombreuses hypothèses parmi les géologues quant à son origine. Certains spécialistes suggèrent que des phénomènes naturels tels que l'érosion éolienne, l'activité tectonique ou les variations thermiques d'expansion et de contraction pourraient avoir conduit à cette fente prononcée. Une autre théorie propose l'existence d'une ancienne faille géologique, contribuant à ce phénomène distinctif. Malgré ces diverses spéculations, l'origine exacte de la fente demeure un mystère intrigant, renforçant l'attrait d'Al-Nasla. L'oasis elle-même possède une histoire riche, s'étendant sur des millénaires. Depuis les temps anciens, la région a servi de centre crucial pour le commerce et l'habitation. Des découvertes archéologiques indiquent que TMA était peuplée dès l'âge du bronze, avec des références trouvées dans des documents historiques assyriens et bibliques. De plus, l'oasis est renommée pour ses nombreux sites d'art rupestre, présentant des gravures et des inscriptions qui offrent un aperçu du passé historique de la région. Numéro 4. Grottes de marbre. Nichées dans la région éloignée de la Patagonie, les grottes de marbre sont une merveille naturelle spectaculaire située sur le lac General Carrera. Ces grottes exhibent une incroyable palette de couleurs et de formes sculptées sur plus de 6000 ans par les puissantes forces de l'érosion, connues localement sous le nom de casse de Marolles. Formées de marbre robuste, les grottes ont été méticuleusement façonnées par les eaux turquoises du lac. Les grottes de marbre se composent de 3 structures principales: la cathédrale de marbre, la chapelle de marbre et la grotte de marbre. Chacune de ces formations présente des motifs tourbillonnants et des teintes vibrantes, mettant en lumière l'interaction entre la lumière et l'eau. La cathédrale de marbre, en particulier, émerveille les visiteurs avec ses colonnes imposantes et ses plafonds voûtés, rappelant une immense basilique naturelle. Les nuances de bleu et de vert éblouissantes de la grotte proviennent des eaux riches en minéraux du lac General Carrera, le 2e plus grand lac d'eau douce d'Amérique du Sud. Lorsque la lumière du soleil traverse l'eau, elle illumine les parois de marbre, créant un spectacle lumineux éblouissant. Les couleurs les plus intenses sont visibles au printemps et au début de l'été, lorsque les niveaux d'eau plus élevés permettent aux bateaux de pénétrer plus profondément dans les grottes. Visiter les grottes de marbre nécessite un certain effort, car l'accès implique généralement de se rendre dans la petite ville de Puerto Riotrano, où partent les excursions en bateau. Le voyage à travers le lac peut être quelque peu tumultueux, mais la récompense est une immersion dans l'une des créations naturelles les plus étonnantes. En naviguant parmi ces pierres ancestrales, les visiteurs peuvent admirer leur envergure et l'art naturel évident dans leur formation. À mesure que l'érosion progresse, de nouveaux rochers sont progressivement dévoilés des falaises en pierre argileuse au-dessus de la plage, offrant une vitrine continue de l'artisanat de la nature. Numéro 3. Tsingy de Dehara. Tsingy Dehara, situé à Madagascar, est une forêt impressionnante d'aiguilles calcaires qui s'étend sur plus de 666 km². Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO présente un labyrinthe de pics acérés, certains culminant à 45 mètres de hauteur. Le terme « Tsingy » signifie « où l'on ne peut pas marcher pieds nus », décrivant parfaitement les formations tranchantes qui caractérisent ce paysage spectaculaire. Les caractéristiques naturelles remarquables ont émergé sur des millions d'années grâce à un processus incessant d'érosion. L'eau de pluie chargée de dioxyde de carbone s'infiltre dans le calcaire, le dissolvant progressivement et formant des fissures profondes et des pinacles acérés.
Cette topographie unique a créé un réseau complexe de grottes, de canyons et de gorges. Traverser Singhi Dehara, c'est comme pénétrer dans un autre univers. Les flèches imposantes sont séparées par des passages étroits, nécessitant l'utilisation de cordes et d'échelles pour naviguer. La randonnée aventureuse se conclut par des vues à couper le souffle depuis les hauteurs, où les visiteurs peuvent contempler l'étendue de la forêt calcaire s'étendant dans toutes les directions. La biodiversité au sein de Singhi de Bamara est tout aussi frappante. Cette région isolée abrite de nombreuses espèces endémiques telles que le dessin seaka, un type de lémurien connu pour ses sauts gracieux entre les formations imposantes. De plus, le parc soutient une variété de plantes et d'insectes uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. La grande zone de Singhi représente la partie la plus célèbre de la réserve, célébrée pour ses aiguilles calcaires majestueuses et ses sentiers de randonnée exigeants. Ici, les visiteurs peuvent explorer la cathédrale, une vaste grotte ouverte, ainsi que le balcon qui offre des vues panoramiques époustouflantes. Numéro 2. Tour du Diable. S'élevant de manière spectaculaire des plaines du Wyoming, la Tour du Diable s'élance à une hauteur impressionnante de 264 mètres au-dessus de sa base. Ce monolithe géologique emblématique, renommé pour ses colonnes hexagonales frappantes, intrigue les visiteurs depuis des siècles. Formée il y a environ 50 millions d'années, la Tour du Diable résulte d'une activité volcanique. La roche en fusion a pénétré la croûte terrestre mais s'est refroidie et solidifiée avant de pouvoir atteindre la surface. Sur des millions d'années, l'érosion a progressivement usé les roches plus tendres entourant la tour, laissant les colonnes plus dures se détacher nettement. L'apparence unique de la tour découle du processus de refroidissement qui a provoqué la contraction et la fissuration de la roche en colonnes distinctes. Ces colonnes sont parmi les plus grandes et les mieux définies au monde, faisant de la Tour du Diable une destination prisée des grimpeurs. La première ascension enregistrée au sommet a eu lieu en 1893, utilisant une échelle en bois, tandis que la route Durance, établie en 1938, reste l'une des voies d'escalade les plus connues aujourd'hui. Le site revêt une importance culturelle considérable pour plusieurs tribus amérindiennes, notamment les Laota, Cheyennes et Crows. Leurs légendes racontent l'origine de la tour, souvent impliquant des ours géants griffant la roche, créant les sillons verticaux profonds visibles aujourd'hui. Connue sous le nom de Bear Lodge ou Bear's Tower, la tour est intégrée à leur tradition spirituelle, avec des tissus de prière et des offrandes fréquemment attachées aux arbres entourant la base, laissés par les Amérindiens dans le cadre de leurs rituels. La Tour du Diable a été désignée comme le premier monument national des États-Unis par le président Theodore Roosevelt en 1906, couvrant une superficie de 543 hectares. Le monument offre de nombreuses opportunités de randonnée et d'observation de la faune. L'un des sentiers les plus populaires est le Tower Trail, une boucle de 2,1 km qui fait le tour de la base de la tour. En plus de son importance géologique et culturelle, la Tour du Diable est également mise en avant dans le film de 1977 Rencontre du troisième type. Numéro 1. Manpupuner. Au cœur de la nature sauvage et préservée de la République de Komet se trouvent les impressionnantes formations rocheuses de Manoponer, souvent appelées les 7 hommes forts. Ces piliers remarquables s'élèvent entre 30 et 42 mètres de haut, créant un paysage étonnant et surréaliste dans les montagnes de l'Oural septentrional en Russie. Formées il y a plus de 200 millions d'années, ces structures granitiques ont émergé de couches sédimentaires soumises à une pression et une chaleur immenses, dues à l'activité tectonique. Sur des millénaires, les roches plus tendres environnantes se sont érodées, laissant derrière elles ces piliers résistants. Les légendes locales entourant Manpupuner ajoutent une dimension culturelle fascinante à sa beauté. Le folklore Mensi raconte l'histoire de 7 géants transformés en pierre par les dieux en punition pour leur intention de nuire aux habitants Mansi. Visiter Manpupuner est une aventure en raison de son emplacement isolé. Les formations peuvent être atteintes par une randonnée difficile ou un vol en hélicoptère.
L'itinéraire de randonnée classique depuis la région SPLK mesure environ 180 km, prenant généralement 6 à 7 jours à compléter. Ce voyage offre des vues à couper le souffle sur les montagnes de l'Oural, permettant aux aventuriers d'apprécier la beauté intacte de la région. Pour ceux qui entreprennent cette randonnée, l'expérience est tout simplement enchanteresse. Le contraste frappant entre les piliers de granit lisse et le terrain accidenté de la forêt environnante crée des paysages spectaculaires. Les passionnés de faune peuvent rencontrer divers animaux, y compris des ours, des renards et des espèces d'oiseaux rares comme l'aigle royal. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.